Si on ferme l'éditeur de Synoptic, on peut voir le runtime du superviseur fonctionner. Les modifications sont prises en compte dynamiquement. Si on ajoute un rond dans l'éditeur, on peut le voir apparaître lors de la sauvegarde sur le runtime. Pour mettre en forme notre bandeau de navigation, nous avons besoin de boutons de navigation. Plaçons rapidement des boutons messages sur lesquels nous pourrons avoir de l'affichage de texte ainsi que des actions. Personnalisons le bouton en texte, couleur, forme et typographie. Il est possible d'avoir un relief, des bords arrondis, des reflets et autres mises en forme. Une fois le premier bouton finalisé, nous pouvons le dupliquer autant de fois que nécessaire. Créons un bouton alarme, puis un bouton courbe. Renommons le dernier en configuration et agrandissons le bouton pour aérer le texte. Changeons aussi la couleur pour indiquer une fonctionnalité avancée. Une fois la page enregistrée, on peut voir notre bandeau créé. Comme il n'existe qu'une seule page à l'heure actuelle, il va falloir créer les autres vues afin de pouvoir déclarer la navigation. Pour cela, nous allons créer un symbole avec notre bandeau afin de pouvoir le réutiliser. Sélectionnons l'ensemble des objets à l'aide de la souris ou alors via le raccourci CTRL-A. Ensuite, clic droit, groupe symbole et créer symbole. Cette déclaration nous a créé un répertoire symboles dédié que nous vous encourageons à utiliser afin d'y ranger vos symboles. Nommons-le bandeau menu. Désormais, la sélection du bandeau nous montre qu'il est associé à un objet de type symbole et qui est associé à un fichier. Concrètement, si on ouvre l'explorateur de Synoptic, on trouve ce nouveau symbole. C'est l'objet qui peut être édité. Il n'y a pas de différence fondamentale entre un symbole et une vue, sinon qu'il s'agit d'un graphique référençable depuis un autre graphique. Une fois revenu dans la vue menu, on peut créer les autres vues en dupliquant celle-ci. Enregistrons la vue sous alarme, puis, à nouveau, enregistrons sous courbe. Nous retrouvons ainsi les différentes vues dans l'explorateur. Maintenant que les vues sont créées, nous allons pouvoir déclarer la navigation à partir des boutons prévus à cet effet. Afin de pouvoir les différencier, nous allons les personnaliser. Importons une image sur la vue menu. Une fois l'image importée, elle peut être redimensionnée comme on le désire, soit de façon libre, soit de façon proportionnelle en gardant la touche CTRL enfoncée. Enregistrons et ouvrons la vue alarme pour la personnaliser à son tour. Sélectionnons dans les objets graphiques de base rubrique contrôle, gestion d'alarme, bandeau d'alarme. Ce contrôle permet par défaut d'afficher l'ensemble des alarmes en temps réel. Agrandissons-le pour qu'il occupe un espace suffisant. Enregistrons et ouvrons la vue courbe. De la même façon, dans les objets graphiques de base, rubrique contrôle, données historiques, puis courbe. Dimensionnons-le également afin qu'il occupe un espace suffisant. Enregistrons. Nous obtenons ainsi les trois vues désirées. Attachons-nous désormais à la déclaration de la navigation. Pour cela, cliquons sur le bandeau et éditons le symbole. En cliquant sur le bouton menu, puis dans l'onglet Actions, sélectionnons l'action Navigation synoptique. Puis, en cliquant sur le signe plus,
sélectionnons la vue Menu. Procédons de même pour la vue Alarme, puis Courbe, enfin le bouton Configuration qui lui sera associé l'action Configuration logicielle qui nous permettra d'accéder au menu de configuration. Cette action est identique à celle associée au bouton Créer par défaut lors d'une application vierge.